Et c'est parti pour ce 3e jour. On se réveille tranquillement en passant la tête par la fenêtre de notre chambre, histoire de profiter de la vue depuis les hauteurs des gorges de l'Arly, et on descend dévaliser le buffet de l'hôtel. C'est pas une très grosse étape aujourd'hui, à peu près 320 km. Comme la journée d'hier donc, et toujours avec ce temps magnifique. Ce qu'il y a, c'est qu'on passe en Italie tout à l'heure, et là-bas, il y a une très grosse section constituée essentiellement de petites routes, ce qui risque bien de rallonger notre temps de trajet. Donc on remballe les affaires vite fait, on sangle le tout, et on prend la route. T'auras peut-être reconnu cette section de route si t'as suivi notre précédent road trip. Si c'est le cas déjà, t'es très fort, parce qu'avec la pluie on ne voyait strictement rien. Mais on se dirige bien vers le lac de Roseland. J'étais dégoûté de n'avoir rien vu de cette partie-là l'année dernière. Je me sentais vraiment obligé de repasser par là. Et quand je vois ce qui nous attend, je me dis qu'on a vraiment bien fait. Mais je te laisse découvrir ça par toi-même. Pas dégueu. Bravo, la couleur de l'eau, on dirait qu'il y a un film. C'est quand même plus beau quand il fait beau. Ah bah, l'année dernière, à cette hauteur-ci, on voyait pas grand-chose. Hein. Vous aviez pris cette route?
Ouais. Ça va être sympa s'il pleuvait. Ah bah là tu voyais rien. Ce lieu est juste incroyable. C'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Et la couleur de l'eau, on en parle? Certes, j'applique un peu d'étalonnage, de colorimétrie et tout ça sur la vidéo, mais on n'est vraiment pas loin de la vérité. J'ai jamais vu une eau d'un bleu comme ça. En tout cas, tout est avec nous aujourd'hui. Les paysages sont dingues, la météo est excellente et les routes qui arrivent sont plutôt bien cool à rouler. Donc on remonte sur les motos et on continue sur le même tracé que l'année dernière. Le prochain objectif est d'atteindre le col de l'Iseran. Vince a récupéré la GoPro Draf. Je lui fais signe de bien me coller et on va aller s'amuser un peu dans la descente du Cormet de Roseland. C'est parti. On arrive sur Bourg-Saint-Maurice, et c'est l'heure de refaire les pleins avant d'attaquer le col de l'Iseran. Et on peut déjà se rassurer, il ne fera pas 2 degrés comme l'année dernière une fois en haut. Non, je me répète, mais on a énormément de chance d'avoir un temps comme ça pour rouler ici.
arrive au lac de Chevril et son barrage, également appelé barrage de Tignes, que tu as pu apercevoir brièvement. Il est depuis la fin de sa construction en 1952 le plus haut de France avec ses 180 mètres. Comme beaucoup de barrages érigés à cette époque, afin de reconstruire et moderniser la France au sortir de la guerre, il a nécessité l'expulsion manu militari des presque 400 habitants du vieux village de Tignes, se situant sur les bords de l'Isère. Néanmoins, avec l'aide de subventions de l'État, quelques Tignards ont pu donner naissance à la célèbre station de ski de Tignes que l'on connaît tous aujourd'hui. Hyper vigilant dans cette montée. À cette heure-ci, il doit y avoir plus de cyclistes qu'à une étape du Tour de France. En parlant de Tour de France, le col de l'Iseran a pu le voir passer à 8 reprises. Et moi qui me croyais déjà pas mal chargé. J'ai vraiment hésité à sortir le drone ici. Le vent souffle énormément. Mais je suis assez impressionné par les capacités du drone à voler dans de telles conditions. Il n'a pas flanché une seule fois. De quoi prendre quelques bonnes vues aériennes de la chapelle Notre-Dame de toute prudence, avant de redescendre du côté de Valsénie pour trouver un petit truc à manger. Cette section là, je l'aime tout particulièrement. C'est pas la route la plus fun à rouler, loin de là, c'est que de la ligne droite. Mais d'être au fond de cette vallée, avec la hauteur impressionnante des montagnes à gauche et à droite de la route, ça procure une sensation un peu étrange, comme si tout pouvait s'effondrer et se refermer sur toi petit à petit. On prend notre petite pause exactement au même endroit que l'année dernière. On va acheter un bordel à bouffer, n'est-ce pas? Ça va devenir notre spar préféré à ce rythme. On prend tout de même notre temps de bien manger, de boire beaucoup et de récupérer un peu de force. Le tout à l'ombre, qui est la bienvenue avec cette chaleur. Surtout qu'on a bien repris 6 ou 7 degrés par rapport à la température qu'on avait en haut du col de l'Iseran.
Nos casse-dalles et autres sandwichs triangles des plus délicieux terminés, on enfile les gants et on va rejoindre le lac du Mont-Cenis. Je t'avoue que, même si je préfère rouler par ce temps, les nuages qu'on avait l'année dernière apportaient au paysage du Mont-Cenis une ambiance un peu plus particulière, plus dramatique en somme. C'était moins plat, plus contrasté, ce qui n'enlève rien à la beauté de ce lieu. Je parle plutôt en termes d'image. En parlant de lieu, je t'avais dit dans la précédente série qu'on n'irait pas plus loin que ça, qu'après, c'était l'Italie. Eh ben on va aller voir ce qu'on peut trouver. On est accueilli en Italie par un bitume quasi parfait. Ça plus les virages qui s'enchaînent, ça pousse clairement au vice. Malheureusement, on profitera très peu de cette descente. C'est encore une fois blindé de monde. Et il y a très peu d'endroits pour doubler les files de voitures en toute sécurité. On atteint le Val di Susa et on retrouve la chaleur infernale des villes. On va en avoir pas mal à traverser dans cette vallée, avant de retrouver des routes un peu plus sinueuses et la relative fraîcheur des forêts.
Bon, bah ça c'est fait. Elle a bien fait le saut. Je me suis demandé ce que c'était. Je vois le truc qui commence à... Ouais, le bordel il a pété. Ah ouais, merde. Ah, ça se trouve c'est à cause des vibrations. Ça pourrait être pire en vrai. Ouais. Oh, le boîtier est pété, mais Bah, tant pis. heureusement que tu l'avais le boîtier, je pense. Ouais. Moi j'ai vu arriver le truc, j'ai cru qu'elle allait rebondir dans. Ah oui, mais en plus je voyais les voitures. Enfin, déjà je l'ai vu passer, je peux pas m'arrêter là, c'est trop dangereux. Bon bah les plans de vue vers l'arrière c'est fini pour le restant de l'aventure. C'est même pas question que la GoPro se soit desserrée ou quoi. C'est vraiment le bras articulé entre la GoPro et la moto qui a cassé net. À quelque chose comme 40 € le support, ça fait un peu mal. Et j'en ai pas de deuxième, ni d'autre moyen de fixer la GoPro sur la moto. Tant pis, mais c'est dommage. Ça a ajouté un petit truc en plus à la vidéo. On trouvera une autre solution pour les prochains road trips. En attendant, on remonte en selle et on va attaquer la longue section de petites routes dont je te parlais au début d'épisode. T'as chaud? Bah va te mettre à l'ombre. Il fait chaud sa mère. Petit arrêt au Colle d'Ellis, histoire de prendre une photo pour la postérité, et on reprend la route. Honnêtement, j'adore ce genre de route. C'est là où je m'amuse le plus, je trouve.
ça s'arrête jamais. Ça tourne dans tous les sens. Tu roules pas forcément vite, mais tu t'occupes sans cesse de ta machine. Tu freines fort, t'accélères fort, et t'es tout le temps en mouvement sur ta selle. Ça couplé au fait qu'il faut que tu restes hyper focus sur tes trajectoires et sur ce qui arrive en face, t'as vraiment pas le temps de t'ennuyer. C'est peut-être plus fatigant, surtout avec cette chaleur. Mais la bonne excuse qu'on a pour s'arrêter, c'est qu'il faut à un moment changer les batteries des GoPro. C'est sympa cette descente. Allez, on change tout ça et on est reparti. On a encore une bonne heure et demie de route quasi identique à ce qu'on vient de prendre devant nous, avant d'atteindre le Sacro Monte di Belmonte. Avec l'accent, s'il vous plaît. Stuck in a world all on his own. He lost his way, now he's too far to go back home. He learned to love, not to fight, and now he's left with an empty life. He learned to love, not to fight, and now he's left with an empty life. He learned to love, not to fight, and now he's left with an empty life. He learned to love, not to fight, and now he's left with an empty life. He learned to love, not to fight, and now he's left with an empty life. He learned to love, not to fight, and now he's left with an empty life. Il est déjà arrivé? Non? Là, c'est me tomber. C'est quoi cette vue, sérieux? C'est incroyable. Et le sanctuaire du Mont Sacré de Belmonte, perché en haut de cette colline de granit rouge, est juste magnifique. Ça me fait penser vite fait à Edoras, capitale du Rohan dans le Seigneur des Anneaux. Sauf que là on ne domine pas les terres du Rohan, mais toute la plaine turinoise. Pour t'en dire un peu plus, ce sanctuaire compose, avec 8 autres calvaires de la région, ce que l'on appelle les Sacri Monti du Piémont et de Lombardie. Ce sont des lieux religieux destinés à la foi chrétienne, dispersés comme leur nom l'indique, dans des environnements naturels du Piémont et de Lombardie, et tous construits entre le XVe et le XVIIIe siècle. En ce qui concerne le Sacro Monte di Belmonte, c'est le plus récent de ces sanctuaires. Bien que sur un site occupé depuis l'âge de bronze, ces 13 chapelles dédiées à la Vierge Marie qu'il compose ont commencé à sortir de terre en 1712 pour n'être achevées qu'en 1825.
Cerise sur le gâteau, l'ensemble des Sacri-Monti sont inscrits depuis 2003 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bref, tout ça pour dire qu'on ne pouvait pas passer à côté de tout ça. Surtout avec ce soleil qui commence à se coucher et qui vient baigner ce lieu d'une lumière sublime. Bon, c'est pas le tout, mais comme je l'ai fait remarquer à Vince, on n'est pas encore arrivé. On doit encore s'enfoncer un peu dans la vallée de l'Orco pour rejoindre notre Airbnb. Ainsi que s'achève cette journée, tranquillement, au beau milieu de la vallée de l'Orco, sous un coucher de soleil et des couleurs exceptionnelles. Faut que je te parle du ciel nocturne aussi. La région est pas mal réputée pour sa très faible pollution lumineuse. Et dès que l'éclairage public s'éteint, on a le droit à un ciel étoilé incroyable. J'ai bien tenté de prendre une pause longue avec le Sony Alpha 7 IV. Mais sans trépied pour stabiliser le tout, le résultat est pas ouf. Mais ça te donne une petite idée. Bref, on passe de longues minutes à observer tout ça, avant de rejoindre le pays des rêves.